Shalom, shalom à tous, en comptant, en partageant, on tapote et on partage. Yoka. Ce sont les masses qui font l'histoire. Les masses qui font l'histoire, mes amis. Yango wana lumumba ayokaka makambo yango. Sikoyo biso pe esengeli tolanda makambo wana. Exactement. Biso na biso toyokana. Vraiment. Ah, mes amis. Oh, dommage que Bakati est. Donc, shalom, shalom à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Bon, vous connaissez déjà la règle. En tapotant, en partageant. Donc, voilà quoi. On tapote, on partage surtout. Et on entre, on prend place pour notre rendez-vous quotidien. Donc, Kitoko, vous savez, aujourd'hui, on va parler de quoi? En fait, chaque fois, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vais vous donner un secret. Si vous voulez savoir de quoi on va parler, écoutez bien la chanson d'introduction chaque fois que je commence mon live. La chanson d'introduction va vous donner une idée de ce du thème dont nous allons parler. Bon, en tout cas, je salue tout le monde. Daniel, Alvaro, Maman Dubois, vraiment que Dieu te bénisse. Yvonne, shalom, shalom, shalom. Louise, shalom. Maman m'a dit vraiment que Dieu te bénisse. En tout cas, Sokinae Belgique, il faut na Lukayo, puisque apparemment, selon Maman Vina, tu nous reçois toujours comme une reine. Donc, bonjour à tous, enfin bonsoir. Bokota, Bokota, Bokota. Stabilisez le live, partagez. À la fois vous partagez, merci maman m'a dit, je te fais des gros bisous, mais surtout tapoter, c'est le tapotage et le partage qui permet de stabiliser le live. Donc vraiment, soyez les bienvenus. Voilà, prenez votre place. Sokoza na salon Fanda
kimia na canapé, sokoza na cuisine, fanda penza na kiti, lamba na yo na kimia, si tu es au volant, bonjour live du bonheur. Si tu es au volant, sois en paix, profite. Nous allons vraiment passer un bon moment. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui suivent mon live, vous savez que ici, on fait travailler la réflexion, on fait travailler le cerveau et on essaye de se poser. Alors, je disais, pour ceux qui veulent toujours comprendre les choses, je donnais un petit secret en fait pour ceux qui suivent le live. Lorsque vous voulez savoir de quoi on va parler, écoutez la chanson d'ouverture. Je vous donne un signe. Alors, qui a reconnu la chanson d'ouverture? Ah, on va voir ici si on a des connaisseurs de la vraie bonne rumba congolaise. Qui a reconnu cette chanson? Bonjour Djali. Bon, vu qu'il n'y a personne qui répond, maman m'a dit sois béni. Donaroya Bruxelles, je vais te chercher. Donc, en fait, il s'agit d'un grand artiste, malheureusement, qui a un peu sombré dans l'oubli, parce que cet artiste est décédé très jeune. Il a été assassiné en 1972, donc vous pensez bien, c'est jeune. J'avais quel âge à cette époque? J'avais 3 ans, mes amis. J'avais 3 ans. Il est mort à 31 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, il a eu le temps de vraiment nous laisser des chefs-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre que nous venions d'écouter s'appelle Pont sur le Congo. Donc, bonjour Luna Lagrasse. En fait, c'est une chanson pour nous pousser à l'unité, surtout entre les Congolais, de faire comprendre que Toza Bandeko, n'en déplaise à certains qui aimeraient toujours faire une sorte de guerre entre les Aïrois et les Congolais de Brazzaville, mais quand même, il faut qu'il y ait cette unité. Et Franklin Bukaka, pour ne pas le nommer, c'est lui, l'auteur de la chanson que nous entendons, et c'est lui qui est en train de nous accompagner ce soir. Donc c'est lui qui a donc composé cette magnifique chanson Pont sur le Congo. Et ce que vous avez donc entendu en entrée, c'est une chanson très concise, comme la plupart de ces chansons, et donc qui vraiment ont mis à l'honneur un petit peu l'unité nationale. Et si je l'ai choisi, c'est parce qu'aujourd'hui, la thématique que j'aimerais que nous abordions, ou ce sur quoi nous allons parler, donc s'il vous plaît, partagez, tapotez, partagez. C'est quelque chose de très important parce que sans cela, il n'y a rien qui peut se construire. Alors, vous allez me dire, on va parler de quoi? C'est quoi là? Aujourd'hui, on va parler de l'amour patriotique. C'est très important. On va parler de l'amour patriotique parce que je voudrais que l'on parle un petit peu de tout ça pour qu'on prenne conscience vraiment en profondeur comment dirais-je, c'est pas des outils, mais des valeurs que l'on doit avoir intrinsèquement en soi pour se battre pour son pays. Alors, vous savez, j'ai eu beaucoup de vies dans une vie, pour ceux en tout cas qui me connaissent. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. Pour ceux qui étaient là hier, j'avais ma sœur, maman Brigitte, qui m'a connue dans ces années 80 lorsque j'étais à Défi. J'ai parlé de Défi, l'association d'Elikia Mbokolo. Mais effectivement, je me suis également engagée. Pendant tout le temps, j'ai fait beaucoup d'émissions, de live sur la conscientisation du peuple congolais par rapport à la situation dans laquelle il est. On appelle ça le combat. On appelle ça la mouvance des combattants, des résistants. Alors je sais, je vois déjà venir d'ici. Alors bon, moi je vais quand même arrêter la musique parce que j'ai du mal à écouter la musique et à parler parce que j'aime trop la musique pour la mettre simplement comme bruit de fond. À la rigueur de la musique classique peut-être oui, mais la musique où vraiment des chansons,
c'est difficile. Donc, je disais aujourd'hui, on va parler amour patriotique, on va parler patrie, on va parler de toutes ces choses. Donc, s'il vous plaît, mes amis, tapotons, tapotons, tapotons. Et nous allons circonscrire ce sujet, en fait, nous allons essayer de le voir sous différentes facettes. Alors, avant d'entrer, comme je dis, dans le vif du sujet, j'explique un peu, je pose le cadre. Je disais donc que pendant un temps, et jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai, vous savez, l'amour, comment dirais-je, pour un pays, comme on dit l'amour patriotique, c'est quelque chose on ne peut pas le perdre quand on l'a vraiment reçu. Et mon engagement dans le combat, pendant des années, voire des décennies, c'est quelque chose qui ne se perd pas non plus. Alors je sais que quand on parle combat, hein, combattant, résistant, beaucoup voient que les aspects négatifs de ce combat et voient que les dérives, parce qu'effectivement, comme partout, là où il y a des êtres humains, il y a aussi moi et Zangakate. Mais c'est pas de ça, je vous rassure, je ne vais pas ici vous faire l'histoire du combat, vous parler des combattants et des résistants, mais je vais parler d'une valeur fondamentale que l'on doit avoir lorsqu'on se bat pour son pays. Cette valeur fondamentale, s'il vous plaît, tapotons et partageons. C'est une valeur qui est une valeur que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et on va en parler. On va en parler. Se battre pour son pays nécessite au préalable ce qu'on appelle l'amour pour la patrie. Vous savez, lorsque vous étudiez l'histoire, et notamment la période des indépendances, enfin, vous savez, cette grande période où on a parlé, Franklin Bukaka a fait une chanson qu'on appelle « Les Immortels », d'ailleurs que peut-être que l'on va pouvoir écouter, où il a un petit peu mis à l'honneur tous ces grands noms qu'aujourd'hui la jeune génération entend peut-être ou n'a pas connu, qui ont fait l'histoire. Tous ces grands noms, tous ces grands ténors africains, puisque là on va se circonscrire aux indépendants donc, en Afrique. Et ces personnes, lorsqu'on étudie leur vie, donc on tapote mes amis, on partage, s'il vous plaît, on tapote et on partage. Ces personnes, lorsqu'on étudie leur vie, ont une chose en commun, très importante. C'est le sens du devoir, mais au-delà, avant d'avoir le sens du devoir, c'est surtout le sens de savoir que j'appartiens à un pays. J'appartiens à une terre. Ça veut dire que je suis issu d'un pays, d'une terre, et que c'est mon devoir de défendre cette terre. Mais je ne peux pas défendre mon pays si au préalable, je n'y suis pas profondément attaché et que je l'aime. Positif 243 TV, bonsoir. Aujourd'hui, on va vraiment parler amour du pays. Et vous savez, quand on cite ici, là, dans cette chanson Les Immortels, que l'on va peut-être, pourquoi pas, que l'on va écouter, vous allez comprendre une chose, attendez, je vais juste chercher voilà, la chanson, vous allez comprendre une chose très importante, c'est que les gens comme bonsoir Claude Bokouda, bonsoir, les personnes, les héros dont on parle, les héros, alors il y a les héros de la foi que l'on retrouve dans la Bible, et il y a les héros j'allais dire, dans le monde, dans l'histoire, les héros de l'histoire que l'on retrouve, comme par exemple Lumumba. Vous savez, quand vous regardez le combat qu'ont mené tous ces grands hommes qu'on va écouter dans la chanson, tous ces grands hommes qui se sont battus pour obtenir, c'est une lutte, obtenir l'indépendance, la fameuse époque des indépendances. Amadou Kourouma a d'ailleurs appelé ça le soleil des indépendances dans un de ses livres que je vous invite à aller lire, qui est excellent. Vous allez vraiment comprendre que ce qui
et le soubassement de toute chose, c'est l'amour du pays. Et cet amour transcende en fait l'être humain. Et c'est ce qui permet d'accomplir des choses que peut-être en temps normal, on ne peut pas accomplir. Parce que beaucoup de gens me disent, mais mère Clo, pourquoi les lots vraiment, t'as la situation en Mboka, Makamoezo Simate, Baboye, pourquoi on s'en sort pas, pourquoi Boye. Parce que cet élément fondamental de l'engagement, de l'amour, de la terre de laquelle on est issu, Soke Zangi et Zamawa. Alors, on va écouter cette chanson parce qu'elle est magnifique et qu'elle va peut-être vous faire prendre d'abord conscience, elle va vous rappeler, il y a sûrement des noms de grands héros de cette époque, des indépendances que vous avez peut-être oubliés, mais ce sont des grands noms qui ont fait forger les pays desquels ils sont issus. Alors, on va écouter ça. C'est parti. So. Yes, sir. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende Oyoka. bana basili na kotekama Yoka. na banguna. C'est tellement actuel, hein? Tolati mokuya ata maloba te Congo na Afrika baleli. Oh yes. Alléluia. Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala ta pote. Bana basili na kokende bana basili na kotekama na bangu. Partage. Tolati mokuya ata maloba te Congo na Afrika baleli. Papa Positif, c'est Les Immortels de Franklin Bukaka. Écoutez, voilà maintenant la liste. Medinzela na yo ya bato nyonso, medinzela na yo ya Lumumba, medinzela na yo ya Che Guevara, medinzela na yo ya Malcolm X, medinzela na yo ya Umniope, medinzela na yo ya Felix Mumie, medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, medinzela na yo ya Tsoki, medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, medinzela na yo ya Oji ya Enda. Oui, CPS. Medinzela na yo ya Camilo Torres, medinzela na yo ya Abdelkader, medinzela na yo ya Koulibaly, medinzela na yo ya André Matsua, medinzela na yo ya Simon Kimbangu, medinzela na yo ya Albert Lutuli, medinzela na yo ya Boganda. Yes, Oh, y'a tiers monde. Yoka. Oh, y'a libération. Il y a un peuple. On tapote et on partage. Yes. Un vieux m'a dit un que je jour. considère toujours jeune. Écoutez bien. Un jour, mon petit, tout homme doit mourir un jour. Exactement. Boyoka. Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Yes. Oh, Medi Ben Barka, medinzela na yo ya bato nyonso. Yes. Medinzela na yo ya Lumumba, medinzela na yo ya Che Guevara,
tapotez s'il vous plaît. Medinzela na yo ya Malcolm X. Medinzela na yo ya Oumio. Medinzela na yo ya Félix Moumier. Bella, bonjour. Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi. Medinzela na yo ya Toroki. Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos. Medinzela na yo ya Oji ya Enda. Medinzela na yo ya Camilo Torres. Medinzela na yo ya Abdel Kader. Medinzela na yo ya Koulibaly. Yes. Medinzela na yo ya André Machua. Retenez bien le nom d'André Machua. Medinzela na yo ya Simon Kimbangu. Yes. Medinzela na yo ya Albert Luthuli. Medinzela na yo ya Boganda. Yes, ya Boganda. Oh, ya tiers monde. Oh, ya libération. Yeah, j'y viens, belle âme. Bedi Ben Baka. Yes. Bedi Ben Baka. Yes. Medi Ben Baka. Medi Ben Baka. Yes. Medi Ben Baka. Medi Ben Baka. Voilà. Mes amis, voilà. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre le live, nous sommes donc toujours sur mon live et nous sommes en train d'écouter les œuvres, magnifiques œuvres d'un grand artiste, mais qui est un peu tombé dans l'oubli, qui s'appelle Franklin Bukaka. Pourquoi? Franklin Bukaka, c'est un Congolais donc de l'autre rive, hein, Ande Konabiso. Il est de l'autre côté du fleuve, de Brazzaville, et il a été assassiné à l'âge de 31 ans en 1972 ou 72. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la région du Congo-Brazza, vous savez l'époque un peu trouble des Fulbert Yulu, Marion Ngouabi, Massamba Demba, etc. C'est une période, le Congo-Brazza, comme nous en RDC, comme d'autres pays, ont connu des moments difficiles. Ça, ce n'est pas l'apanage du Congo-Brazzaville, c'est toute l'Afrique qui a connu des soubresauts et qui continue à connaître des soubresauts. Mais à cette époque, donc de cette lutte pour les indépendances, les personnes étaient animées de ce que j'appelle cet esprit de l'âme, enfin de l'amour patriotique. Alors, dans la liste qu'on vient d'entendre, ceux qui peut-être n'ont pas une connaissance pointue de l'histoire, ce sont tous des grands leaders des différents pays respectifs, principalement en Afrique, qui se sont battus pour la libération de leur pays. Alors, il y a évidemment, Franklin Bukaka ne pouvait ne pas mentionner un des héros, enfin, oui, on peut dire ça héros, une des personnes qui a joué un rôle important au Congo-Brazzaville, qui s'appelle André Matsuwa. Alors, André Matsuwa, c'est un peu comme en RDC, Simon Kimbangu. Je m'explique. Ce sont des personnes, bon, qui ont d'abord essayé, comme je dis, ce sont les précurseurs, si on peut dire, de la lutte pour la libération de leur pays. Simon Kimbangu, en tout cas, il a vraiment, initié, si on peut dire, un combat. Bonjour Abélé. Et donc, ensuite, évidemment, il y a toute une partie spirituelle qui a suivi. C'est d'ailleurs aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le kimbanguisme, qui est une religion. Et chez André Matsuwa, c'est un peu la même chose. Il y a l'aspect politique. Donc là, on parle, c'est un homme qui a vécu autour de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, 1940. Et vous comprenez combien, en fait, c'est un peu un combat avant l'heure, parce que faut savoir que, particulièrement le Congo-Brazza, qui dépendait de la France, a joué, en tout cas, ce qu'on appelait l'Afrique centrale, l'Afrique, l'Afrique équatoriale française, l'AOF, a joué un rôle très important dans la Seconde Guerre mondiale et particulièrement
avec la libération, enfin, la libération qui a été menée par le général de Gaulle. Et le général de Gaulle a fait un discours à Brazzaville. Et c'est vrai qu'il a suscité son discours qui était bien avant l'heure des indépendances. Son discours, puisqu'on est dans les années, je crois, je ne sais plus, c'était en 44 ou je ne sais plus quand il a fait son discours, on était vraiment en pleine colonisation, si on peut dire ça comme ça, et c'est vrai que son discours a éveillé ou en quelque sorte a suscité peut-être des faux espoirs de se dire ah mais si maintenant voilà la place que nous avons dans la Seconde Guerre, enfin dans ce combat, dans cette bataille concernant la Seconde Guerre mondiale, le fait que le général de Gaulle vienne à Brazzaville, ils se sont dit c'est bon, on va être libre. Et André Matsuwa, il a fait partie de ces gens qui se sont battus pour ça. Et évidemment, malheureusement, comme vous le savez, il faudra attendre encore quelques dizaines ou vingtaines d'années pour vraiment vivre la libération, les indépendances, comme on les appelle. Et André Matsuwa, à partir de lui, il y a aussi eu tout un courant spirituel qu'on appelle le matsuanisme. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais au Congo-Brazza, puisque je ne suis jamais allée dans ma terre d'adoption que j'aime tant, qui est le Zaïre, donc la RDC aujourd'hui, mais je suis allée au Congo-Brazza. Donc si vous tapotons et partageons. Sinon, je vais encore recevoir des notifications de TikTok. Et quand j'étais au Congo-Brazza, j'ai eu la chance, sur le plan spirituel, c'était pas forcément de la chance, parce que ça m'a coûté très cher. Mais j'ai eu accès à une cérémonie matsuaniste. Voilà. Et André Matsuwa était quelqu'un, ainsi qu'un autre de ses corrélaires, si je peux dire, de ses collègues, qui s'appelait Bweta Bongo. Ce sont des gens qui étaient extrêmement anti-blancs. C'est normal. On est dans une lutte pour les indépendances. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y avait cette aversion. Hein. Certains, peut-être, vont parler de haine, etc., envers le colon. Et je me rappelle avoir assisté à cette cérémonie, enfin avoir participé à cette cérémonie, qui fut, comme je dis, voilà, qui ne m'a pas... enfin bref, qui ensuite... vous savez, quand vous faites des choses spirituelles, il faut savoir qu'il y a une conséquence derrière. Chaque acte spirituel posé n'est pas gratuit. D'apparence, il ne se passe rien, mais dans le monde spirituel, il se passe des choses. Mais bon, là, on entrerait dans la partie de mon témoignage, comment je suis devenue chrétienne, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le parcours de libération, de ce qu'on appelle le parcours de délivrance. Ce n'est pas l'objet du live d'aujourd'hui. L'objet du live d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre cet ingrédient tellement important de l'amour patriotique. Parce que sans amour patriotique, sans amour, vous savez, toutes ces personnes dont on parle ici, dont Franklin Bukaka parle, étaient des personnes qui aimaient profondément, comme on dit, leur terre. Et aujourd'hui, bonjour, la seconde chance, merci beaucoup, partagez, s'il vous plaît, voilà, good live, merci, mais ce qui va aider encore plus, c'est le partage et le tapotage. Donc, merci beaucoup pour ceux qui tapotent, parce que TikTok, il ne reconnaît que ça. Donc, il reconnaît que tapotage et partage. Merci pour les cadeaux, vraiment merci. La seconde chance, merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Je suis conscient vraiment voilà, du travail que vous faites et merci de continuer à partager, à tapoter parce que c'est ainsi que, voilà, comme je l'ai dit, ça permet que TikTok stabilise le live et non pas qu'il le coupe. Parce que TikTok n'aime pas quand on fait des choses, comme on dit, TikTok si j'étais ici à faire des zoba, TikTok allait même m'encourager. Mais lorsqu'on veut essayer de faire un peu des choses autrement, là c'est un peu compliqué. Donc j'étais en train d'expliquer que avoir l'amour de la patrie, c'est fondamental. Et vous savez, je disais, pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours, entre guillemets, une combattante, une résistante. Vous savez, dans le combat qu'ont mené mes frères et mes sœurs. Et là, je rends un grand chapeau, un hommage à my sister qui nous a laissé, Maman Yuyu Muntumosi,
qui était une grande dame du combat. Alors je sais, comme je l'ai dit, dans le combat, on pourrait en parler, il y a à boire et à manger, etc. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. L'objet, c'est de comprendre que si l'on veut mener une lutte, quelle qu'elle soit, et dans la Bible est remplie d'exemples, il faut cet ingrédient de l'amour de la patrie. Et vous savez, le problème qu'il y a aujourd'hui, et pourquoi les choses n'évoluent pas, les choses ne changent pas. Les gens me disent, maman Merklo, mais talananou, na Congo. En tout cas, il y a un, c'est ça, on disait les combattants, les résistants, bino boza batalokuta, boza lara, je sais pas quoi, vous êtes intéressés, vous êtes effectivement, si ce qui te motive n'est pas l'amour patriotique, au kende mosikate, au koume la pété. Et vous savez, quand Che Guevara, vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans les années 60, entre les années 60 et 65, enfin jusqu'à ce que Mobutu prenne le pouvoir, en 64 d'ailleurs, c'est assez terrible parce que... Non, 65. C'est assez terrible parce que il y a eu une période extrêmement trouble. En fait c'est un peu comme ce qu'on vit maintenant depuis 30 ans. Des guerres, des luttes, des massacres, tant de choses. Et Che Guevara est venu aider, comme on dit, à l'est du Congo et aussi jusqu'au Katanga, est venu au Maquis, et on en a beaucoup parlé quand Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, voilà, de la relation qu'il y avait entre deux. Et donc voilà, SDS, non bon, Kimia, shalom papa SDS, ici on n'attise pas le feu, au contraire on essaye d'apporter la paix. Lorsque Che Guevara est venu, il a participé donc à différents maquis, hein, parce que c'est aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui on parle de 23, on parle de ça, mais à l'époque ça a d'autres noms, mais en fait le fond était la même chose. Mais il a dit une seule chose, si vous lisez les écrits, je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Che Guevara au Congo. Il a écrit en fait ses mémoires par rapport à ça, et il a expliqué une chose très importante où il a dit que, en tout cas vraiment au Congo, les gens sont pas sérieux. Les gens sont pas... On pourrait croire que c'est une phrase qu'il a dite hier. Il a dit oui, mais les gens sont pas sérieux, enfin les guérillas, vous voyez, les maquis c'est un peu la guérilla, on doit prendre les choses au sérieux, etc. C'est pour ça que Hiroshima battait, parce que même déjà à l'époque, dans vous savez, les sessions, toutes ces choses, la rébellion de Soumalio, etc. Toutes ces choses-là étaient menées par des personnes dont peu avaient l'amour patriotique. Donc c'est ça qui est vraiment important de comprendre, que Lumumba avait cet amour patriotique. Parce que Lumumba, il y avait quelque chose en lui, comme on dit, qui le transcendait, qui allait au-delà de lui-même. Et lui-même, ce feu qui brûlait en lui a permis d'aller jusqu'au sacrifice suprême, de donner sa vie en quelque sorte. Et les gens que Che Guevara malheureusement a rencontrés dans les maquis, eh bien ces gens-là n'étaient pas animés du même esprit. C'était tous des gens, comme aujourd'hui, pour la plupart, animés d'un esprit mercantile, ou d'un esprit, comment dire, comment dirais-je, animé d'abord par le fait de pouvoir aussi accéder aux richesses, accéder au pouvoir. Alors, quand la lutte se fait pour, comment dirais-je, une lutte de libération, quand elle se fait avec une motivation saine, pour un objectif qui est de toute façon une délivrance, une libération, en tout cas, elle est bien partie, parce que c'est ce qu'il faut. Et aujourd'hui, il faut se rappeler cela, que
se battre, comme on dit, ceux qui se battent pour leur pays, en l'occurrence ceux qui se battent pour la RDC, ce qui fera vraiment que Toko Longa, comme on dit, parce que les gens disent mais c'est pas possible, comment dirais-je, to longi, voilà, ça fait des années, 30 ans, 40 ans, est-ce que jusqu'à quand et tout? Ben oui, parce que, comme je l'ai dit, un combat ne se mène pas avec une motivation malsaine. Pour obtenir la victoire, il faut... Bonjour Oumaloji, merci. J'aime bien papa Oumaloji, il est toujours là. Ah, Sauveur Nanga, il vient toujours nous mettre comme ça les titres. On pourrait intituler le titre de ce soir Motivation saine, mais ce soir c'est vraiment l'amour patriotique. Likambo Yamabele. Lucerge Loupung, bonsoir. Vous savez, quand on n'a pas ça, on ne peut pas aller loin. Likambo Yamabele ou l'amour patriotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer ce qu'on fait, c'est-à-dire être motivé par l'amour de la terre dont on est issu, mais au point de s'y consacrer totalement, jusque pour certains le sacrifice suprême. Mais c'est qu'on s'y engage sans savoir quand est-ce que demain, quand est-ce que la victoire sera là. C'est-à-dire qu'on se bat réellement pour obtenir la victoire. Christmas, bonsoir, tu es bienvenue. Ce soir, on parle amour patriotique, l'amour de la patrie. Quand on n'a pas ça qui nous anime, donc en fait, ce que je veux dire par là, oui, absolument, Roumalogie, ça, là, tu es déjà sur le plan spirituel. Nazo Kende, je veux qu'on aille doucement. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, on le trouve dans la parole de Dieu. Mais Tokende Nanou, Malé, vous savez, ici, hein, on prend son temps. Il faut que les choses, comme on dit, Makanisi Penza et Fanda. Ici, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans tout ça. On essaye de prendre son temps pour réfléchir et pour poser en fait les jalons, poser les fondamentaux. Donc je disais que l'amour de la patrie, c'est un amour pur, j'allais dire sans tâche, pour reprendre des expressions bibliques. C'est un amour dont les motivations sont pures, sont saines. Ce n'est pas un amour intéressé. C'est un peu comme dans la relation entre un homme et une femme. C'est ce que tout le monde souhaiterait rencontrer, l'amour pur. Quelle est la personne qui ne souhaiterait pas rencontrer un homme, en l'occurrence, puisque moi je suis une femme, mais pour un homme, ça sera donc une femme, qui vous aime vraiment, dont la motivation est complètement pure. Et le problème que nous avons dans le combat, je vous dis, je vous parle d'expérience de plus de 30 ans, dans cette mouvance qu'on appelle les combattants, les résistants, vous avez effectivement des gens qui avaient profondément cette motivation. Je repense à ma sœur, comme je dis, à qui j'ai rendu hommage, maman Yumuntumo aussi. Mais il y avait aussi évidemment beaucoup d'autres personnes qui étaient motivées par d'autres intérêts que cet intérêt pur de l'amour de la patrie. Parce qu'en fait, quand vous avez, en fait, on appelle ça, pour le dire autrement, bonsoir Ménélique Prince, c'est d'avoir en fait un idéal. Si je vais en parler maintenant. Avoir un idéal. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui dans le monde actuel, c'est que les idéaux que nous avons ne sont plus des valeurs intemporelles, des valeurs inconditionnelles, mais sont devenus des valeurs, comment dirais-je, extrêmement terre à terre, extrêmement matérielles. Et quand je m'engage dans un combat, qu'il soit de libération, qu'il soit d'autre chose, avec la motivation ou l'objectif que l'essentiel, enfin que moi aussi je puisse prendre ma part du gâteau, vous vivrez ce que nous sommes en train de vivre. Et
Papa Alain, il avait beaucoup parlé. Vous savez, Papa Alain Moloto, j'en ai parlé, je crois, dans mon live d'avant-hier. J'ai eu cette chance de côtoyer cet homme, de passer du temps avec lui. Et dans son livre Jésus, roi du Congo, il a tout dit. Et dans ses enseignements, donc dans les dernières années, si vous suivez les enseignements qu'il a donnés, il a pratiquement tout dit. En fait, cet homme était un visionnaire, comme on dit, avant l'heure. Le Seigneur l'a repris parce que, voilà, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi le Seigneur l'a repris si vite? Parce qu'il a donné la semence et maintenant c'était à nous de faire grandir la semence qu'il a donnée. Alors, je disais donc que si ma motivation... oui, c'est un excellent livre là. D'ailleurs, je vais vous le montrer si je le retrouve là. Si je l'ai tout de suite sous la main. Parce que je sais pas. Je sais jamais avec tous les livres ici si je l'ai mis. Ah, il est là. Vous avez la chance. Hop, ça. Voilà. Donc, ce livre s'appelle, alors je sais que vous voyez de manière inversée, Le plan de Dieu pour le Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il est pratiquement impossible à trouver. Donc, voilà, le plan de Dieu pour le Congo, le règne de Jésus-Christ en RDC. Franchement, vraiment, mes amis, s'il vous plaît, lisez ce livre. Vous allez tout comprendre. Lisez ce livre. Ce livre est extraordinaire. Et je vous dis, ici, il vous donne la vision. Comme je dis, un précurseur avant l'âge. Vous savez, Dieu, souvent, il agit comme ça. Il vous envoie des personnes qui sont des éclaireurs, des précurseurs. Mais là, vous avez les clés. Si vous lisez ce livre, que vous mettez en pratique, Makambo Ezanakati, je vous dis, le Congo est libéré demain. Demain. Et voilà pourquoi je voulais faire ce live. S'il vous plaît, tapotez et partagez. Je voulais faire ce live parce que je voudrais qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne les choses et revenir à l'essentiel. Alors, mon cher Christmas, je sais que, bon, moi je suis quelqu'un du livre, donc ici dans mes lives, chaque fois, que ce soit dans mes vidéos ou dans les lives que je fais, les petites vidéos que je mets sur mon profil, ce sera toujours des petits conseils de lecture. Donc voilà, oui, positif, c'est très profond. Ce livre, il est extraordinaire. Alors, maintenant, je parlais de l'engagement et je parlais en fait, d'avoir des valeurs, d'avoir des motivations qui vous transcendent. Donc, c'est des idéaux. Quand j'ai un idéal très fort, je peux faire de grandes choses. Alors, j'ouvre une parenthèse pour essayer de vous comprendre, parce que bon, pour comprendre une lutte, pour comprendre ce qu'on appelle la résistance, rien de mieux qu'évidemment faire référence aux vrais résistants, à ce courant de résistance qui a donc existé dans la Seconde Guerre mondiale, les fameux résistants. Le titre du livre, c'est « Le plan de Dieu pour le Congo, le règne de Jésus-Christ en RDC ». Mais je sais qu'il est très difficile de l'obtenir parce qu'il a été en fait édité, voilà, j'allais dire presque sous le manteau, et qu'il est sorti comme ça, de main en main. Même moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Mais voilà, vous pouvez le trouver dans la communauté, il y a des gens qui l'ont. Peut-être qu'il est déjà, c'est possible parce que beaucoup de livres aussi ont été scannés et mis online en tant que PDF. Donc, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Vous savez, quand on veut quelque chose, on l'obtient. Et je peux vous le certifier. Moi, je suis une passionnée du livre. Vous voyez, bon, là, de tous mes livres de ma bibliothèque, c'est rien. Si vous pouviez voir ici, toute la pièce est remplie. Et encore en haut, et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut quelque chose, on l'obtient. Mais il faut être derrière. Vous voyez, moi, j'ai obtenu, j'étais à la recherche pendant des années de... vous savez, en 1981, il y a eu un grand colloque sur la zaïrianisation, sur en fait cette politique du recours d'authenticité. C'était un grand colloque qui avait été organisé à Paris, sous l'égide du président Mobutu, qui a fait venir les plus grands intellectuels zaïrois, chacun dans son domaine,
venir présenter leurs travaux. C'est un pavé de plus de 1000 pages. Ben, évidemment que ce document était pas... tu le trouvais plus en librairie, etc. Et même online, il était difficile. Mais j'ai cherché. Et j'ai trouvé la chance, vous savez, bon, la Belgique, c'est ça que j'aime en Belgique. En fait, c'est ça que j'aime dans Bambo Kabamindele, c'est le côté archive. Et en Belgique, ce n'était pas au musée de Tervuren, mais je ne sais plus là de mémoire, en tout cas un institut de recherche, ils avaient ce document. Et parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent toutes les publications qui existent sur la RDC, sur le Zaïre à l'époque. Et à ce moment-là, moyennant évidemment finance, c'est pas gratuit, vous pouvez obtenir une copie. Alors je sais que, comme je vous dis que c'était, voilà, exploité, et comme je vous dis que bon, moi, je voulais cet ouvrage, c'était pas donné, je sais plus combien j'ai payé, 60 €, entre 60 € et 90 €, quelque chose comme ça. Mais quand on veut quelque chose, on s'en donne moyen. C'est pour ça que je dis, tout dépend de tes motivations, tout dépend de ce que tu veux. Aujourd'hui, on investit tellement d'argent dans les futilités. Mais bon, chacun est libre de choisir sa vie. Je veux dire, je ne veux pas jeter la pierre sur tous ces Congolais superficiels qui préfèrent dépenser des millions dans la sape ou dans les bijoux, dans les sacs Gucci, etc., que dans des livres. Je comprends que l'amour du livre, c'est quelque chose qui, voilà, que personne, enfin que peu de gens partagent. Bonsoir, papa Willy Lokasa. Ah, Losako à toi, papa. Voilà un Congolais intelligent qui réfléchit. Bon, il a des positions politiques, on peut critiquer, mais en tout cas, c'est un homme, quand il parle, quand il écrit, il fait des analyses. Alors ouais, certains vont lui reprocher que c'est parfois un peu orienté, ok? C'est vrai, mais c'est pas grave. Si tu es intelligent, tu prends la part qu'il y a à prendre dans l'analyse que mon frère Willy fait, et puis voilà, tu continues ton chemin. Donc c'est vraiment important, et voilà, donc abonnez-vous chez Papa Willy Lokasa, allez voir sur sa page Facebook, et vous allez voir chaque fois les nombreuses analyses. Alors bon, pour l'instant, il soutient le gouvernement en place. Donc je vous préviens déjà tout de suite. Donc ne vous étonnez pas qu'il parlera en bien de Félix, etc., etc. Mais parfois, de temps en temps, il sait aussi faire quelques critiques. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce frère parce que c'est d'abord, avant tout, un Congolais intelligent et un Congolais instruit. Lui aussi, il a une bibliothèque chez lui. Quand parfois il faisait des lives, oh mon appelle-moi va beaucoup. Donc voilà, je veux dire par là, ce que je veux dire par là, oui, c'est pas tous les Congolais, c'est que c'est vrai, l'amour du livre, c'est triste que cela soit pas voilà, partagé de manière plus répandue. Et c'est tellement important parce que c'est vrai que dans le livre se cachent des trésors, des trésors. Alors oui, je sais, nous sommes à l'ère Android, à l'ère des réseaux sociaux, donc comme on dit des nouvelles technologies, où le livre, finalement, voilà, la nouvelle génération, les gens voilà, qui sont nés dans ces années 2000, pour eux, un livre, ça peut parfois être un objet préhistorique. Il y a des gens, je vous assure qu'il y a des gens qui ont jamais touché ou ouvert de livre dans leur vie. Jamais. Parce que, bon, vous savez, je l'ai vu avec mes enfants. Mon fils aîné vient d'avoir son bac avec, voilà, bref, avec félicitations, avec excellence, etc. Et j'ai regardé dans sa scolarité, bon, déjà, lui, il a la chance de faire, ça, pour moi, c'est très important, le choix des bonnes écoles. Il a fait sa scolarité au lycée français. Vous savez, les lycées français à l'étranger sont considérés comme des lycées d'élite. Et un petit peu comme le collège Boboto à Kinshasa. Donc, voilà. Malgré que il a dû, enfin, les professeurs ont quand même conseillé des lectures, ont obligé quand même les enfants à lire. Mais
je peux vous dire que si enfin bon, mon fils c'est encore à part parce que lui, comme on dit, les chats font pas les chiens, il aime la lecture, il aime les livres, puisque ça au moins j'ai su lui transmettre cet amour. Mais ses amis, je crois que si on reprend leur scolarité du début de la 6e jusqu'à la terminale pour rester qu'au collège, si ces gens-là ont lu 4 ou 5 livres, c'est déjà beaucoup. en 6 ans, je sais pas. Donc vous voyez, vous comprenez. Voilà, Patricia, exactement, Patricia, elle me comprend. Mouah, sister, I love you. Parce que moi, je vous assure, vous savez, c'est pour ça que, bon là je fais encore une petite parenthèse, mais c'est pour ça que ça me fait rire, parce que, vous savez, il y a des femmes, si vous voulez les séduire, vous ne viendrez pas les séduire en roulant des muscles, en leur apportant, je sais pas quoi, un sac, enfin, c'est pas qu'un sac Gucci, je suis contre, pas du tout, j'ai rien contre d'avoir un sac Gucci un jour dans ma vie, mais, vous voyez, ils viennent pensant qu'ils vont vous séduire par le bling-bling, par tout ce que vous voulez. Mais il y a des femmes qu'on séduit par l'intellect, par l'intelligence. Donc, venez m'offrir un livre si vous voulez vraiment avoir une chance d'accéder à mon cœur. Ne venez pas avec des fleurs, avec... Bon, j'ai rien contre, c'est bien une fleur, attention, je me réjouis d'un bouquet de fleurs. Mais si vous voulez avoir plus de chance, c'est ça, on touché, Venza, ici, qu'il fallait pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, bon, je referme la parenthèse. Voilà, vous voyez, c'est ça. Il y a des femmes, les femmes qui s'intéressent en fait à l'intérieur d'une personne, à son être intérieur, à son intelligence, à tout ça. Ces femmes-là, vous ne les séduirez pas comme vous séduisez les autres femmes en temps normal. C'est-à-dire, comme on dit, ça passe par... l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut au moment là où l'autre femme va être éblouie par le clinquant, beaucoup de femmes, c'est ça, c'est Mobile Tokaya qui toque bien coiffé, bien, tout ce que est bien sapé, musclé, il arrive, il débarque avec sa Rolls, bon Rolls-Royce j'exagère, mais vous voyez une belle voiture et tout, il arrive, il t'emmène au resto, allez, il claque 200 € sur la table et tout, waouh, beaucoup de femmes, elles sont prises à ça. Mais Pona Bisso, ce qui va vraiment faire vibrer, c'est que tu touches mon cerveau. Vous voyez, que vous touchez, et tout moutou. Walande, tu séduis d'abord mon intelligence. Et c'est le sésame pour avoir mon cœur. Il n'y a pas que ça, mais bon, bref. Je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de notre live de ce soir, mais je voulais faire comprendre l'importance. Oui, un vieux grimoire, Papa Christmas, si tu m'amènes un vieux grimoire, un livre qui est vraiment rare, qu'on n'arrive plus à obtenir, en tout cas, je t'épouse, malamo qu'on a balio. Malamo qu'on pense na balio. Bon, non, bref. On rigole, hein, vous avez tous compris qu'on rigole. Papa Chris, en plus, il est marié, donc je ne voudrais pas avoir des problèmes avec sa femme, s'il vous plaît, hein, que je salue d'ailleurs, ici Kazali, n'aligné pas problème dans mon touté. Donc, je veux dire par là que l'importance de comprendre les choses. Alors, on était en train de parler de cet esprit d'amour patriotique qu'il faut avoir dans une lutte, dans un combat, et je voulais entrer dans ce qu'on appelle la résistance. Et bon, par rapport au Congo, je vous ai montré le livre de Papa Alain, mais là, je vais vous présenter 2-3 trucs comme exemple pour comprendre en fait ce qu'est vraiment la résistance, ce qu'a été ce combat. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une famille qui est, de par mon père, le grand-père, donc le père de mon père était un résistant, un grand résistant, qui a fait partie, voilà, qui a fait partie de ceux qui ont libéré Paris. Et bon, de l'autre côté, mon grand-père maternel, qui lui était autrichien, et donc vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Autriche, qu'à partir de 1938, ce qu'on appelle l'Anschluss, le pays a été, allez, pour dire en lingala, damé, il a été mangé par l'Allemagne, avalé
En fait, ce que les Rwandais aimeraient faire avec le Congo, mais qu'au Simbate, c'est nous qui allons annexer le Rwanda si ça continue comme ça. Je referme la parenthèse. Donc, les Allemands, annexer l'Autriche. L'Autriche est devenue allemande. Et donc, mon grand-père a dû aller, la chance qu'il avait, c'est qu'il était officier, donc il a dû aller, il devait aller dans l'armée, enfin, il n'y avait pas le choix, à cette époque-là, quand tu étais un jeune homme, on a choisi, il faut quota armé, on t'enrôlait de force, si on peut dire. Et bon, mon grand-père a eu la chance parce qu'il a été, donc comme étant officier, quand tu es officier, sous-officier, tu peux t'en sortir mieux que le simple fantassin. Et mon grand-père étant aussi de formation d'ingénieur et puis avocat, il a aussi été avocat plus tard, il a fait partie, il a fait partie des personnes qui ont rédigé, vous savez que l'Autriche, elle est devenue indépendante qu'en 1955, le fameux Staatsvertrag, donc le fameux contrat qui a, comment dirais-je, qui d'une certaine manière, qu'on pourrait dire, qui est la constitution de cette deuxième république. Bon, enfin bon, je ne vais pas vous faire ici le cours d'histoire sur l'Autriche parce que, bon, voilà. Bon, bref, mon grand-père a eu la chance de participer à la rédaction de ce contrat, de cette constitution, si on peut dire comme ça. Et donc, pendant la guerre, il était dans l'armée, mais il n'était pas, donc, heureusement pour lui, il n'était pas dans l'armée ce n'est pas qu'il était au front, mais il était dans l'aspect technique des choses. Donc lui, il avait un bataillon, comme on dit, comment on appelle ça, sous ses ordres, je ne sais pas si on appelle ça, oui, un bataillon, enfin en tout cas, des hommes sous ses ordres, voilà, pour dire simple, je ne suis pas dans l'armée, je m'y connais pas, etc. Et leur rôle était de pouvoir d'établir les communications, c'est-à-dire que son régiment, voilà, Batonaye, se sont occupés à établir, par exemple, les poteaux télégraphiques, tout ce qui est en fait d'apporter la logistique technique pour la communication et le renseignement. Et il a été stationné à la fois sur le front de l'Est, en Union soviétique, et à la fois en France. En fait, pendant longtemps, pendant plusieurs années, il était en Normandie stationné. Et voilà. Et bon, mon grand-père n'aimait pas trop parler de cette période, mais il nous a quand même raconté. C'était un homme bon, c'était quelqu'un qui a toujours tout fait. La chance qu'il n'a jamais eu besoin de de tirer sur quelqu'un. C'était quelqu'un qui était en plus profondément pacifiste, donc c'était difficile sa position. Mais il a aussi beaucoup fait en sorte là où il était placé, en tout cas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exaction. Parce que vous savez, l'armée allemande, lorsqu'elle a occupé les territoires, elle ne s'est pas toujours comportée de la meilleure façon possible. Bon, bref, ça c'est humain, on vit ça au Congo aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous raconter qu'est-ce qui se passe avec l'armée rwandaise qui vient faire les pires massacres sur la terre congolaise. Donc, bref, pourquoi tout ça? L'objet de ce soir, c'est pas de vous raconter l'histoire de ma famille. Donc je salue ceux qui viennent d'entrer. On partage, en partageant. S'il vous plaît, on tapote surtout, on tapote parce que c'est le tapotage et le partage, comme j'ai dit, qui stabilise le live. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que lorsque vous étudiez l'histoire de l'Autriche, et notamment cette période, oh merci beaucoup, c'est la première fois que je reçois un cadeau, waouh, je suis très honorée, merci mon frère, merci Papa Willy. Donc je disais que lorsque vous voulez comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, la résistance, qu'est-ce que la résistance? Merci Papa Willy, c'est bon, hey, tu vas me faire rougir, oh en tout cas, que sois béni. Merci parce que j'espère que ça va stabiliser le live en faisant ça. Donc, lorsque vous voulez comprendre la résistance, vous savez, la résistance, elle a eu lieu en France. Merci encore, papa, merci. Hey, papa, pardon. On voit que tu travailles avec Félix. Regardez-moi les cadeaux qu'il est en train de me faire. Hey, il faut avoir les moyens. Il a les moyens. Je te taquine, je t'aime beaucoup, Papa Willy, tu le sais. Donc, mes amis, comme je disais, évidemment, vous pouvez, des ouvrages sur la résistance, il y en a pêle-mêle. Si je viens ici, voilà, vous faire, voilà, je peux vous donner plein de conseils de lecture, etc. Et vous pouvez en lire plein, des ouvrages, français dans plusieurs langues, mais aussi parce que la résistance, en fait, elle a
il faut comprendre, pour ceux qui étudient en profondeur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il faut comprendre que la résistance n'a pas eu lieu qu'en France. Dans toute l'Europe, la résistance, en fait, s'est installée. Et particulièrement dans mon pays, l'Autriche. Et là, je peux vous conseiller quelques ouvrages à lire qui vont vous faire comprendre, c'est vrai ici au travers de la résistance autrichienne, de ce qui passe en Autriche, merci vraiment Papa Willy, merci, qui vont vraiment vous faire comprendre cet esprit dont on a besoin pour se battre. Alors bon, vous avez le premier livre, évidemment, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Je ne peux pas ne pas présenter le livre de mon père, hein, parce que je vous disais hier que mon père était un grand homme, un grand intellectuel, un grand humaniste, quelqu'un qui était assez connu dans son domaine, qui a donc écrit avec un autre auteur qui était aussi un grand spécialiste de l'Autriche, parce qu'en fait mon père était le spécialiste de l'Autriche dans le monde universitaire, et pas que, et politique également. Donc voilà, donc il a écrit évidemment l'Autriche contemporaine aux éditions Armand Collin. Là, ça va vous permettre de comprendre l'esprit qui a animé la résistance autrichienne. Parce qu'il y a eu, malgré l'Anschluss, il faut savoir qu'il y a eu à l'intérieur une résistance. Mais elle est peu connue. Parce que l'Autriche, à la différence de l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a caché son... En fait, elle avait honte de son passé et elle n'a pas... merci Rumbalogi, la résistance est universelle. Et voilà, elle n'a pas travaillé son passé, l'Autriche. À la différence de l'Allemagne qui a tout de suite travaillé son passé nazi. L'Autriche, c'était très compliqué. Et mon père a fait partie des personnes précurseurs de ce travail, de pouvoir vraiment mettre en avant, mettre à la lumière la résistance autrichienne. Alors, vous avez un autre livre justement du collègue de mon père qui avait écrit avec lui, qui est très bien, c'est La naissance d'une identité culturelle. Donc Félix Kreisler, qui est aussi un des spécialistes de l'Autriche, il a écrit 2 livres très intéressants. Celui-ci, parce que ça vous montre comment est née l'identité d'une nation, donc ça peut donner des idées par rapport même au Congo, parce que, vous savez, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La construction mentale, que tu sois congolais, que tu sois européen, que tu sois chinois, donc la formation d'une identité. Ce qui diffère, c'est les contextes, etc. Mais c'est intéressant de comprendre le processus. Et dans l'autre livre, donc Félix Kreisler, donc voilà, la culture, en fait, une résistance subversive. Parce qu'il faut savoir, comme beaucoup, je ne vais rien vous apprendre, que un des canaux de résistance par lequel on résiste, c'est par la culture. Vous voyez les artistes, au Congo, nous avons des artistes engagés. Mon frère, là, qui fait du rap, là, comment il s'appelle, assez connu. Enfin, j'ai un problème avec les noms en ce moment. Vous avez des artistes, qui soient écrivains, qui soient chanteurs, enfin, vous voyez, engagés. Parce que l'art, en quelque sorte, comme on le dit, c'est une résistance subversive, comme dans le livre, c'est-à-dire que c'est un contrepoids pour résister et pour faire passer des messages. Et le dernier livre que je peux vous conseiller vraiment, mais bon, là, il faut maîtriser l'allemand, donc c'est pas pour tout le monde. Voilà, oui, Patricia, justement, on parle allemand. Ce livre, Die Geschichte des österreichischen Volkes, en fait, ce monsieur Ernst Karl Winter, j'ai eu la chance, enfin, on a la chance parce que son fils, qui s'appelait Ernst Florian Winter, dans certaines familles, il était de bon ton de donner plusieurs prénoms. Enfin, des prénoms composés, si on peut dire ça comme ça. Et son père, Ernst Karl Winter, était un ami du chancelier Schuschnigg, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Autriche. Donc c'est quelqu'un qui a été aux affaires dans les années 30 en Autriche, au pouvoir. Et il a écrit plusieurs livres, c'est hyper intéressant. Comme je dis, on a eu la chance, c'est un ami donc de la famille. Et son livre, vraiment, je vous le conseille. Alors, comme je dis, il faut le lire. Il est en allemand, il faut lire l'allemand. Ça s'appelle, c'est l'histoire, en fait, du peuple autrichien. Et c'est très intéressant parce qu'il vous explique aussi, comment dirais-je, bon, il vous explique cette identité autrichienne, parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas, bon, je ne parle même pas de ceux qui ne savent même pas où est l'Autriche, qui confondent l'Autriche et l'Australie, bon, mais quand bien même vous savez où est l'Autriche, beaucoup font des confusions en pensant que c'est l'Allemagne, alors que ce sont, historiquement parlant, on n'a rien à voir, à part ce petit passage entre 1938 et 1945, on n'a rien à voir avec l'Allemagne.
Et ce livre est très intéressant. Voilà, bon, je veux pas, je pourrais continuer, parce que l'objectif, en fait, c'est d'essayer de vous faire comprendre que pour comprendre certaines choses, il faut aller au fond des choses. Il faut comprendre quel est ce qu'on appelle cette idée de la résistance. Comment se forge cette identité. Comment je peux devenir, entre guillemets, résistant, combattant. Comme je l'ai dit, la chose la plus importante à avoir, bonsoir Isabelle, la chose la plus importante à avoir, c'est l'amour patriotique. Si je n'ai pas appris à aimer ma terre, comme dans la chanson qu'on entendait au début de Franklin Bukaka, comme tous ces héros des indépendances, ils ont cultivé l'amour de leur terre. Et c'est ce qui a poussé, comme je dis, à se sacrifier, comme on parlait de Lumumba, jusqu'au sacrifice suprême, parce qu'à un moment donné, Lumumba aurait pu, comme on dit, moi pas en retrait, pour sauver sa vie, il aurait pu. Mais il a préféré aller jusqu'au bout, ne pas vendre, bonjour Naples, Jean Motti, il a préféré ne jamais, comment dirais-je, faire de compromission par rapport à sa lutte, par rapport à son combat. Donc voilà, oui, en tout cas, maman Isabelle, bonsoir. Notre chroniqueuse de aussi Nyonsologitok, voilà, je salue Christmas. Pour ceux qui ne savent pas, allez sur sa page. Il a donc mis sur place depuis déjà maintenant plus d'un mois un concept qui est génial, qui s'appelle Nyonsologitok. Donc ça passe sur YouTube et sur TikTok, à travers donc son compte TikTok, et c'est tous les lundis, mercredis et vendredis soirs, à partir de 20h30 pour Kinshasa, mais pour nous, à Napoto, c'est 21h30. Moi, Namboka Bonikasi Basante. Oui, ça va, merci beaucoup, par la grâce de Dieu, on est là, on tient. Donc, pour cela, c'est intéressant, le lundi on parle de sujets de société, le mercredi de sujets économiques, donc c'est pourquoi le mercredi vous n'allez pas me voir sur Nyonsologitok parce que ça ne m'intéresse pas, et le vendredi c'est plutôt politique. Donc, bref, revenons à nos moutons. Exactement, Rumbalogi, vraiment, c'est voilà, avec des cours de gestion d'entreprise. Eh ben voilà, s'il vous plaît, je sais que les Congolais, ils aiment trop les business, alors allez-y, soyez là le mercredi soir à 21h30, connectés sur Nyonsologitok, et vous allez avoir des clés gratuitement, s'il vous plaît, parce qu'en général, je sais que ce genre de choses, ça coûte cher, pour pouvoir, je sais pas, faire des affaires, fonder votre entreprise, et patati, etc. Bref, donc, c'est vraiment important. Et ils vous partagent des pépites. Donc moi, bon, comme je dis, j'ai jamais assisté à une séance du mercredi. Donc, je fais confiance à Isabelle. Voilà, Ophélément, Papa Chris. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, allez-y. Mais bref, revenons à nos moutons. Je disais donc que l'amour, Likambo Mabele, lorsque je parlais de Lumumba, il a préféré dire « Je ne sacrifierai jamais ni un mètre carré de mon territoire, enfin du territoire, mais surtout aussi, je ne ferai aucune compromission. » Et lorsqu'on est animé de ce genre de motivation, de ce genre d'énergie, pour employer d'autres langages, c'est ce qu'il faut. C'est ça qui amène le succès d'une lutte. Vous savez, si on parle aujourd'hui de Lumumba encore, à plus de 50 ans, je crois 60 ans au passé, on est en 2026, oui, à plus de 60 ans passés, pourquoi on parle de Lumumba? C'est pas parce qu'il a été tué, vous voyez? Parce qu'il y a eu plein d'autres gens qui ont été tués. Mais si on parle de lui, c'est parce qu'il y avait quelque chose en lui qui le transcendait et qui le dépassait. Et cette chose-là qu'il y avait en lui, Eza Elo Kotoloba rappelle ça Bolingo ya Mboka ou bien Bolingo ya Mabele. Et c'est ce que, dans les conseils là, de lecture que je vous donnais, c'est ce qui traverse en fait toute idéologie ou tout courant de résistance. Et je disais, dans ce combat dans lequel on était, avec Papa Willy Lokassa justement et d'autres, le fait que
peut-être ça semble comme si on avait échoué, bien qu'on n'ait pas échoué. Parce que cette fameuse mouvance des résistants combattants ont réussi à faire quelque chose pendant toutes ces années. Ça a amené une conscientisation qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est sur le crédit de tous mes compagnons de lutte. Base à la base, base à la mi-bali. Je parlais ma soeur, mon mot, c'est vraiment paix à son âme. Et tant d'autres. Donc oui, il y a des farfelus, il y a tout ce que vous voulez. Il y a ceux, en fait, qui n'ont pas réussi. C'est parce que, justement, je le disais déjà, je disais souvent à mes frères du combat, je disais, vous savez, le temps, comme dit Maman Morgane, que j'aime beaucoup, que je salue, le temps est le deuxième prénom ou nom de Dieu. C'est qu'une lutte aussi, elle s'inscrit dans la durée. Et si ce qui t'anime n'est pas pur, n'est pas sain, tu ne tiendras pas. Et voilà pourquoi on a eu tant de déboires dans le combat et dans la résistance, parce qu'évidemment, on a essayé de nous infiltrer, de nous détruire de l'intérieur, etc. Et comme le Congolais, justement, il a perdu la notion des valeurs inconditionnelles. C'est facile, un Congolais, si tu veux l'attraper, c'est simple, comme il est plus habité par des valeurs, parce que disait Papa Alain, comme dans son livre, cet amour-là qui dépasse les intérêts personnels, eh bien c'est simple. Vous voyez, les Rwandais, ils ont fait comment? Bazwa Kibiso Nengene. Par les faiblesses. Et ces faiblesses, c'est lesquelles? Mongo, Basi, Masanga. En gros, ambiance, pour faire court. Donc, quand il suffit de venir et de t'agiter, vous voyez, quelqu'un... Ah, Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais en venir par rapport à... Je vais faire la corrélation avec la parole de Dieu. Quand par exemple, dans ta vie, tu n'as pas vu plus que 1000 euros. 1000 euros, vraiment, ils ont mon openza et belé. Non, non, mona koleka 1000 euros, te. Allez, je vais être gentil, disons 2000 euros. 2000 euros, en tout cas, ils ont mon openza. Donc, pour toi, c'est voilà quoi. Tu n'as jamais vu plus que 2000 euros. Maintenant, vous imaginez quand quelqu'un va venir, et va venir d'un seul coup en vous miroitant, par exemple, 50 000 euros. Ok, 50 000 euros pour quelqu'un qui a vu que 2000 euros, vous pensez bien que c'est comme si vous l'amenez sur la lune. C'est comme si vous l'amenez, je ne sais pas, au paradis. Donc, comment voulez-vous que la personne, azalaka animée ya bolingo ya likambo mabelete, qui n'est pas animée de sentiments, de motivation saine, comment voulez-vous qu'elle résiste? Parce que franchement, on va être honnête, quelque part, on aime tous un peu l'argent. Je connais très peu de gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'argent. Bon, moi, ok, j'en fais peut-être partie. Mais sinon, la plupart, d'abord, on a besoin d'argent pour vivre. Ok? Exactement, Rumbaloji. J'aime bien. La lutte n'est pas un défilé de mode. La révolution est mortelle. Et c'est cette composante-là que les gens, aujourd'hui, ou dans le combat, n'ont pas forcément intégrée. Et c'est là d'ailleurs où tu vois aussi la pureté d'une motivation. Parce que, es-tu prêt à mourir pour tes idéaux? Es-tu prêt à mourir pour ta terre? C'est la question vraiment qu'il faut poser. Et pour faire la corrélation avec la Bible, c'est pareil. Es-tu prêt à mourir pour ta foi? Et c'est ce qu'on appelle les premiers chrétiens qui étaient, pour beaucoup, des martyrs, qui ont préféré accepter la mort. Et aujourd'hui, ça continue dans certains pays. Il ne faut pas croire que la persécution, elle ne se limitait qu'au temps des premiers chrétiens. Donc, es-tu prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême? Et vous savez, c'est une question qu'il faut se poser vraiment sincèrement. Et ce n'est pas une question facile. Oh, comme ça paraît simple et tout. Mais oui, et puis quand tu poses cette question à quelqu'un, mais est-ce que tu es prêt à aller? Ouais, il n'y a pas de problème, je suis prêt à mourir pour le Congo. Vous savez, dans le combat, on entendait ce genre de slogan. Et quand il y a juste une toute petite persécution, Sali marche, Bambi la baye bakangi yo, ya, tu voyais les Congolais pleurer. Oh,
c'est moi, j'ai rien fait, je vais sentir, au secours. Et pourtant, la même personne, elle était en train de crier, peut-être, je ne sais pas, quelques heures avant, je vais mourir pour le Congo, je vais mourir pour le Congo. Ok? C'est vraiment une question, je ne le dis pas du tout avec, en me moquant d'eux, parce que moi-même, je ne sais pas vraiment répondre à cette question, si je suis très honnête. Est-ce que je serais capable d'aller jusqu'au sacrifice suprême? C'est la même question que je me suis posée par rapport à ma foi. Est-ce que je serais capable de mourir pour Jésus-Christ? De mourir pour la foi? En tout cas, vraiment, Sokinaza honnête, je ne peux pas vous donner des réponses. En tout cas, je suis incapable de vous dire un oui franc. Un oui franc comme ça. Et je ne sais pas si je me retrouvais dans ce genre de situation, comment j'agirais. Mais vous voyez, ceux qui se sont engagés dans la lutte, dans le combat, dans la résistance, quand je vous disais que mon grand-père du côté paternel était un grand résistant, quand ceux qui se sont engagés, qui nous racontaient les choses, ce sont des gens qui justement, ils avaient peut-être, je ne veux pas dire que c'était, parce que quand on est dans le combat, on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir, on est dans l'action, mes amis. Et on se posait, merci beaucoup Roumalogie, on se posait pas trop la question, être là comme aujourd'hui, c'est facile aujourd'hui, là je suis tranquille chez toi, installé sur ton divan, sur ton canapé, en train de regarder la télé, en train de manger, tu es à l'aise et tout, donc, et là tu peux te permettre de réfléchir, de raisonner, ah est-ce que je vais mourir pour mon pays, est-ce que, mais quand tu étais dans l'action, c'est peut-être ça qui aussi les a sauvés, parce qu'ils n'ont pas eu trop le temps de se poser la question vraiment profondément. C'est les questions qui les effleuraient. Enfin, ce qui les effleurait, c'était le fait qu'ils savaient que le combat qu'ils menaient pouvait avoir des conséquences fatales. Je vais le dire plutôt comme ça, quand je parlais avec mon grand-père, lorsqu'il faisait des actions, par exemple, de sabotage, Ayebaki très bien que Makamoz Azalaki Kosala Soki Bakangi Bango, c'est fini. Donc il savait que le prix à payer pouvait être la mort. Mais il ne s'est jamais évidemment posé la question, comme je la pose là ici, est-ce que tu es prêt d'aller jusqu'au sacrifice suprême? Mais et je pense que l'inconscience, il faut savoir que la résistance, notamment, beaucoup étaient jeunes. Bon, il y a des gens plus âgés, hein, c'est pas ça, je ne suis pas en train de dire que des jeunes hommes ou de femmes dans la résistance, non. Mais un des apanages de la jeunesse, c'est l'insouciance. Et voilà pourquoi une lutte, lorsque vous regardez les luttes armées, etc., elles sont souvent portées par la jeunesse. Même une armée d'ailleurs. Une armée, en général, elle est composée plutôt de jeunes que de vieux. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il faut une certaine dose d'inconscience pour pouvoir faire ce qu'on fait. Vous voyez, si je reprends un exemple à l'envers pour vous montrer ce que je suis en train d'illustrer, enfin pour illustrer ce que je suis en train de dire, quand vous regardez à l'est du Congo le fameux M23 ou toutes ces personnes qui sont en fait l'armée rwandaise, on ne va pas se mentir, peu importe le masque, le nom, tout ce que vous voulez qu'elles affichent, comment sont-elles arrivées? On a parlé de ça dans le live de maman Sylvie ce matin, j'ai parlé de déshumanisation. Ces jeunes qu'on a enrôlés, qui sont des enfants, on parle des enfants soldats ou tout ça, comment, parce que pour nous qui sommes censés, qui ont encore, comme on dit, la tête sur les épaules, on ne peut pas imaginer comment je peux prendre un pieu, je ne sais pas moi, voyez, un instrument, etc., et d'aller enfoncer ça dans la partie génitale d'une femme. On ne peut pas s'imaginer ça. Ou comment prendre une machette et commencer à massacrer les gens, les ouvrir, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour ça, il faut avoir dépassé ce qu'on appelle l'humanisation. Il faut avoir été déshumanisé. Et ces gens-là l'ont été au travers de substances notamment. Ce sont des gens, lorsqu'ils commettent leurs actes, ils ne sont pas conscients, ils sont sous l'effet des drogues. Donc, ce que je veux dire par là en disant cela, c'est que je donne ça comme exemple de l'insouciance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sauf que là, c'est de l'insouciance, comment on appelle ça, complètement négative. Mais il faut en tous les cas que quelque part, dans ta raison, il faut qu'il y ait certains, comment on pourrait dire, certains capteurs, ou je ne sais pas, qui soient mis en veille.
pour pouvoir agir. Comme dit Papa Rumbalogi, combat égale action. Et vous savez, ça c'est un fait, je ne vous dis rien, Ezalara, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas en train de faire des révélations. Il faut savoir que plus qu'on est âgé, plus qu'on a du mal à agir. L'action est l'apanage de la jeunesse. Voilà pourquoi je dis encore une fois, dans l'armée, le combat, c'est ce qui constitue le corps principal d'une armée, c'est la jeunesse. Les gens qui sont vieux sont en général peut-être des officiers supérieurs, et vous le voyez bien, lorsqu'on monte en grade, oui, un général, un colonel, c'est pas un jeune de 20 ans. Ça, c'est là où vous allez voir des hommes de 40 ans, 50 ans, voire 60 ans. Mais ce qui constitue l'élément clé, la base, c'est des jeunes de 20 ans. Donc, il faut te comprendre que il faut te comprendre les mécanismes. Et la lutte, comme je le disais, ce qui te pousse en fait à aller au bout, c'est se poser cette question. Il faut être capable de répondre à cette question sincèrement, se la poser. Suis-je capable d'aller au bout? Ou alors, jusqu'où suis-je capable d'aller? Je donnais l'analogie avec la parole de Dieu. Parce que ce que je suis en train de dire là, la résistance, lisez la Bible. L'Ancien Testament est rempli d'histoires, de combats. Le combat, en l'occurrence, du peuple d'Israël. Mais lisez ça, vous allez voir que c'est pareil. D'ailleurs, même certains disent là, la Bible, c'est qu'un récit de violence. Il y a quelle violence là, des massacres et des guerres, des gens qui s'entretuent. Mais oui. Mais les gens qui étaient dans le combat, enfin qui menaient le combat, ils étaient animés d'un esprit d'amour de leur terre. Parce que la preuve, c'est que, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours dans les guerres. On dit toujours, tu défends la patrie. Ah, ça c'est un langage qu'on connaît bien ici en Europe. La défense de la patrie. Lorsqu'on s'engageait, c'était pas... C'est ça que je vous dis. En fait, on ne s'engageait pas pour l'argent. Parce que la solde des militaires, c'était vraiment dérisoire. Mais je m'engageais... oui, maman Patricia, exactement. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils comprennent. On s'engageait pour l'amour, pour la défense, comme on dit, de la patrie, donc du territoire national. Et c'est ça, quand tu es animé de cette motivation-là, à ce moment-là, ton combat a des chances d'aboutir. Mais se poser cette question, jusqu'où je suis prêt à aller, c'est fondamental. Donc si vous voyez que déjà dans le combat, pour revenir au combat par rapport au Congo, à mes frères combattants résistants, vous voyez que déjà dans le combat, lorsque je n'étais pas animé, si je ne suis pas animé de cet amour, de cet idéal, quand va venir le gars qui vient me corrompre avec 50 000 €, ok, Likambwa Mabele, très important. Et il y a une chanson qui en parle, on va peut-être écoutera une chanson encore de Franklin Bukaka. Ce soir, on est avec Franklin Bukaka, entre parenthèses, grand artiste. Quand on est animé de ça, de cet amour, à ce moment-là, quel que soit le temps que prendra, comme on dit, la luta, comme on dit, continua, ou la lutte est longue. Comment il disait? Ouais, c'est Laurent Désiré Kabila qui disait que la lutte sera longue et populaire, je crois. Je ne sais pas si c'était la lutte ou si c'était la guerre. La guerre, je crois, sera longue et populaire. Parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, j'entre dans une logique de, non pas de moi, que moi je vois les fruits, que je me bats pour obtenir quelque chose, mais je m'inscris dans une logique où il est possible que moi, finalement, toute ma vie sera dédiée à ce combat sans que j'en voie les fruits. Vous voyez, comme dans Hébreux 11, j'aime beaucoup, de Gentleman, bonsoir. Dans Hébreux 11, il est parlé de ces grands hommes de Dieu qui avaient la foi, donc de ces grands hommes de foi, dont pour certains, comme on dit, ils ont salué les promesses de loin. C'est-à-dire que certains, toute leur vie, ont mené, comme on dit, ce combat de la foi, si on peut dire, donc avoir cette foi, se battre pour quelque chose qu'ils n'ont même pas vu.
C'est uniquement l'espérance de cette chose-là, l'idéal qu'ils avaient par rapport à ça, qui les ont en fait motivés, qui ont été le moteur de leurs actions. Bonjour Maître Senda, bonjour, bonjour. Donc vous voyez, c'est ça que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'est pas animé de ce genre de motivation, de moteur, vous ne tiendrez pas. Parce que ce qui fait, vous voyez, Lumumba, ce qui a fait sa force, donc c'est quoi cet amour patriotique qu'il avait, c'était quoi sa force? C'était le fait de savoir, et il l'a dit d'ailleurs dans ses discours, qu'il ne se battait pas pour lui, mais pour les enfants de ses enfants, c'est-à-dire qu'il est dans l'optique générationnelle, dans une optique de dire, c'est pas grave si moi, je bénéficie pas de ce combat. Oui, de Gentleman, exactement. Mais je me bats pour mes enfants. Et vous savez, tous ceux qui, dans le combat et dans la résistance, mes frères et sœurs d'armes, si je peux dire, qui n'étaient pas animés de ça, en se disant, je ne me bats pas pour moi, je me bats pour mes enfants. Ça a pris un sens encore beaucoup plus profond quand j'ai eu mes enfants. Parce que mes enfants, moi, je ne suis pas issue de cette terre. J'y suis de cœur, comme on dit, c'est ma terre d'adoption. Mais j'y suis pas biologiquement, ni même... Makila, ils ont là important, les Camboya Makila. Même si, comme je l'ai dit, l'amour patriotique n'est pas une question de sang. C'est une question de cœur. Mais quand mes enfants sont venus au monde, eux qui ont le sang congolais, qui coule dans leurs veines, c'est là où j'ai dit, quand bien même je voudrais me fatiguer, que moi je me dis, oh, je suis un peu fatiguée, je suis obligée de continuer à me battre pour laisser une terre à mes enfants. Pour que Bango, voilà, c'est ça, merci beaucoup, Mzé Kabila, c'est lui qui a dit ça, une terre, je me dois de léguer un héritage, je me dois de léguer cette terre à mes enfants. Donc je me dois de me battre. Vous voyez, c'est le combat de tous ceux qui ont donné leur vie pour ce combat. Je prenais l'exemple de ma sœur, maman Yui Mutumosi. Elle nous a laissés. Ok, elle est peut-être pas morte, comme on dit, enfin morte par une balle de revolver, enfin comme on dit, Mundu qui naît à Beaumier ou quoi que ce soit, parce que c'est malheureusement la maladie qui l'a emportée. Mais elle s'est battue toute sa vie et en fait, elle laisse un héritage. Et cet héritage, aujourd'hui, ses enfants en bénéficient. Et là, c'est pas que ses enfants biologiques, je pourrais même dire ses enfants spirituels. Parce qu'elle a laissé une trace dans cette lutte. Et d'où, Yangwana, c'est ça, toute cette importance de comprendre que moi, je ne me bats pas pour moi. Moi-même, je dis souvent en plaisantant à mes amis, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent inbox, hey Merclo, il faut y a Congo, etc. Zelayo, et tout ça. Et je leur dis, je leur réponds que moi, je serais peut-être, je ferais partie de ces grands hommes de foi dans Hébreux 11 qui ont salué les promesses de loin. Je veux dire quoi par là? Que ça ne me pose aucun problème de savoir que jusqu'à la fin de mes jours, Naroniata Mabele a Congoté. Oui, ça la rend moi pas si, mais en fait, c'est pas un problème. Parce que ce qui m'anime, la lutte qui m'anime, le combat, le pourquoi je me bats, justement, c'est au-delà de moi. Et ça pour nangaïté, c'est pas pour ma petite personne. Et zali pour nananga. C'est leur pays. Je me dois de défendre. Aujourd'hui, maintenant, ils commencent à devenir adultes. Ils vont reprendre le flambeau. Ils vont continuer, vous voyez. Mais moi, je dois continuer parce qu'en fait, des enfants, je n'ai pas que mes enfants biologiques. Banabaza est belé. Je me bats pour la génération suivante. Voilà pourquoi j'appelle toujours mes frères et mes sœurs, comme Papa Willy et d'autres, qui sont des Zaïrois et des Zaïroises, nous qui avons connu le Zaïre et la Deuxième République. Nous avons un devoir de mémoire. Nous avons un devoir de transmission des valeurs. C'est une obligation. Parce que Mokolo Toro Kufa, et déjà beaucoup des nôtres sont partis, vous le savez.
Donc, mokolo biso tout au kufa, mokolo génération biso et kozala souté, il n'y aura plus personne pour transmettre le flambeau du Zaïre. Comme les anciens combattants, les anciens résistants. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Je crois que la dernière fois au défilé du 14 juillet, ou alors aux commémorations pardon, du 8 mai 45, je crois qu'il y avait une personne ou deux qui restent. Et Mokolo Penza, cette personne-là, à Okufa, il n'y aura plus personne. Et la transmission ne se fera plus pareil, parce que vous savez très bien que la transmission n'est pas la même lorsque c'est un vivant qui vous la donne, que lorsque vous lisez les choses dans un livre d'histoire. Donc, Sosolan de Konanga, c'est tellement important. Prends conscience, c'était mon travail que Dieu m'avait demandé pendant toutes ces années, ce que je faisais, qu'on appelait l'éveil des consciences. D'ailleurs, mon émission s'appelait Congo Lamuka. Donc, c'est vraiment très important de prendre conscience de cela, de prendre conscience du rôle que tu as à jouer. Et on a tous un rôle à jouer par rapport à ça, tous. On est tous, Kolobate, que non, ça concerne que X ou Y. Oh non, c'est seulement l'homme de Dieu qui a appelé. Donc, Bilokwana, ça concerne que Papa Alain. Non, non, ça concerne nous tous. Nous tous, nous sommes concernés. Tous ceux qui sont Bana série 6, Bana série 7, c'est à vous que je m'adresse, je dis toujours, moi j'aime parler à ma génération. C'est nous qui sommes concernés de transmettre l'héritage. Mais qu'est-ce qu'on fait aux là? Et quand bien même tu n'es pas capable d'écrire un livre ou de faire une vidéo pour transmettre ce qu'on t'a transmis, pour transmettre le savoir, etc., comme je dis, l'héritage, mais au moins fais-le na niveau à famille, nayo. Salango penza na niveau à ma famille. Et ça aura compliqué. En tout cas, on tapote et on partage encore une fois, s'il vous plaît. Donc, c'est pour le live, parce que je reçois toujours des notifications. Donc, s'il vous plaît, tapotons et partageons. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous comprenez que tu te dois de transmettre. Vous savez, moi, j'essaie de faire ce travail parce que je suis sidérée. Mais là, vraiment, en colère. Quand j'entends ce qui est colporté, ce qui est raconté au sujet du Zaïre, au sujet de la Deuxième République. Et ça m'inquiète, comme je le dis, parce que ce qui reste dans les oreilles des gens, et notamment de la jeune génération, c'est que l'aspect négatif. C'est que, en fait, les caricatures. Ouais, Mobutu c'était un dictateur. Oui, la Deuxième République, corruption. D'ailleurs, évidemment, c'est facile, on dit que la corruption d'aujourd'hui, c'est le résultat de la Deuxième République, etc., etc. Alors que nous, surtout, on a des raccourcis. C'est pas que ça soit pas vrai. Je ne suis pas en train de nier la vérité historique. Mais s'il vous plaît, remettons-la dans, comme on dit, remettons l'église au milieu du village. C'est quoi être zaïrois? Je vous assure, aujourd'hui, aucun Congolais ne sera capable de vous dire c'est quoi être zaïrois. Il ne sait pas. C'est juste un nom. Pour lui, à la rigueur, c'est un nom, c'est un drapeau. Et c'est l'effigie d'un homme, Mobutu. C'est tout. C'est ça, être zaïrois. Mais à nous qui l'avons été, Bisso, et moi je m'inclus dedans, même si je ne suis pas zaïroise d'origine, je suis zaïroise d'adoption. Ça m'a été inoculé. Le virus du Zaïre, nous qui savons, nous nous taisons. Et ça, c'est inadmissible, c'est une honte. On ne peut pas se taire et laisser les mensonges ou les raccourcis se propager. Parce que, mes amis, j'aimerais vous faire prendre conscience de l'enjeu. Si vous laissez les raccourcis se faire et se dire sur TikTok, sur les réseaux, c'est ce qui demain sera dans les livres d'histoire. Et demain, dans 30 ans, quand mes petits-enfants vont étudier l'histoire du Zaïre, de quoi vont-ils se souvenir? De ces raccourcis-là. Alors que, et Zalaka, merci maman Marie-Joyce, alors que ce n'est pas la vérité. Donc, c'est important, Papa Rumaloji. Voilà pourquoi je dis, vous savez, l'histoire, c'est la clé. Malheureusement, histoire était akabisoté. Nous le voyons ici en Europe. Vous savez, les gens qui sont encore en vie, qui ont connu les années 30, l'arrivée, la montée du nazisme. Mais ces gens-là, ils tirent des sonnettes d'alarme aujourd'hui.
Baza Mingité, malheureusement, parce que voilà. Mais et pourtant, on n'a rien à... vous savez pourquoi on n'apprend rien? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, les montées des extrêmes du populisme prend de l'ampleur? Parce que les témoins de l'époque ne sont plus là. Je vous dis, aujourd'hui, les témoins de cette période-là, de ce qu'a été le nazisme, on ne s'en souvient plus que, en fait, c'est que les livres d'histoire. Et par définition, les livres d'histoire ne sont jamais complets, sont souvent, s'ils ne sont pas connotés, ils sont orientés, mes amis. Donc, Yangwana, vraiment, c'est un appel virulent que je fais. Et vous me connaissez, je parle très calmement d'habitude. Aujourd'hui, je parle avec mes tripes parce que c'est tellement important. Parce que ça me porte. Parce que c'est quelque chose qui me porte et je n'aurai de cesse et je n'aurai de paix que lorsque j'aurai accompli ou terminé la mission que Dieu m'a donnée. Donc vraiment, c'est tellement important de prendre en compte ça. Donc nous ne pouvons pas nous taire, mes amis. Nous ne pouvons pas laisser propager les imbécilités qu'on entend. Heureusement, il y a quelques personnes, j'ai 2-3 personnes que je connais, notamment mon frère Zahir et Alukumu, etc. Bon, lui, il est sur Facebook, qui essayent de, comme on dit, qui remettent l'église au milieu du village. Mais toutes ces personnes, vraiment, je vous appelle, mes amis, voilà, en plus, bon, voilà, on dit toujours que l'histoire de la chasse est le jour où ce sont les comment on appelle ça, ceux qui sont chassés, quoi, qui font écrire l'histoire, elle sera différente que quand c'est les chasseurs, ceux qui ont gagné. Donc, mes amis, je vous appelle, vous qui êtes là, qui me suivez, vous qui êtes Zaïrois, vous qui êtes Zaïroises, vous ne pouvez pas vous taire, c'est impossible. Vous savez, vous au moins, on vous a inculqué l'amour de la patrie. Rappelez-vous le salut au drapeau. Rappelez-vous ces salongo. Rappelez-vous toutes ces choses qu'on a mis en place pour vous faire aimer le Zaïre et surtout être fier d'être Zaïrois ou d'être Zaïroise. C'est une chose que franchement le maréchal a réussi. C'est d'abord de donner aussi cet esprit d'unité nationale qu'on essaye tant de combattre aujourd'hui, de déconstruire. C'est important, ça. Ça, vous ne pouvez pas rester à ne rien faire. Au moins, faites-le au niveau de votre famille. S'il vous plaît, n'abonde libino. Soki bozo koka ko ça la live té ou bien, je sais pas, une vidéo ou bien, comment on koka ko maté, s'il vous plaît, de grâce. Tu es capable de parler à ton fils, à ta fille, à ton neveu, à ta nièce, à une cousine. Tu es capable de faire ça. De grâce, vraiment, Bandeko, soki to lingi vraiment to longa. Si nous voulons voir ce que Papa Alain a dit dans son livre, nous devons nous lever et nous devons lutter, nous battre. Mais nous battre, pas de manière bêtement, mais nous battre avec d'abord la bonne motivation qui nous anime, l'amour. Nous devons revenir à Likambo Yamabele, à l'amour de la terre. La terre, on n'en a qu'une seule. Moi, j'aime, je suis moitié autrichienne, moitié française. Ici, là, je vis dans la ville où on a enterré mon nombril. Je vis dans ma ville de naissance. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aviso, comment dire, c'est dommage, mais je veux dire par là, c'est que je suis sur mes terres. Donc, exactement, vraiment, Iska, il faut vraiment comprendre ce qu'est être Zaïrois et le transmettre. Je suis sur mes terres et j'aime ma terre. Moi, j'ai la chance d'être issu de plusieurs terres, donc je peux avoir plusieurs amours. Mais l'Ikambo Yamabele, l'amour pour une patrie, ça ne dépend pas que de, comme je l'ai dit, que de ta filiation biologique. Aujourd'hui, si l'amour que Dieu a mis dans mon cœur pour le Zaïre, et où t'as mon côté, je n'ai rien fait pour ça. Et je n'ai même rien. Si on regarde comme je dis, mon parcours, la famille dans laquelle je suis née, rien à voir, comme je l'ai dit, ni de près ni de loin avec le Congo. Rien. Toi, tout même, je ne suis pas issu d'une famille qui avait des rapports avec l'Afrique ou quoi que ce soit. Rien. Et loco, mon côté.
Mais Nzambe, Yemoko, Atielinga, Akotiselinga, Penza Bolingo Yamboka. Et aujourd'hui, j'ai la passion du Congo, du Zaïre en fait. Et une passion désintéressée, j'attends rien en retour. La preuve, je l'ai dit, il se peut même que Naoku fasse 5 et Naniata Penza Mabele Yamboka Wana. Parce que l'amour patriotique, c'est quelque chose qu'on t'inculque. Et Alikamomoko, ça peut être une grâce, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on t'inculque. Moi, j'ai connu des gens qui ont l'amour, vous savez, j'ai des amis qui sont congolais, mais qui ont l'amour de la France. Qui ont l'amour de la France, qui ont un amour patriotique. Alors, est-ce qu'ils seraient prêts à aller mourir pour la France? Ça, c'est encore autre chose. Mais, Bana Bolingo. En fait, par là, je vais vous faire comprendre que l'amour patriotique ne dépend pas que d'une origine. Donc voilà, Maman Joy, je ne sais pas, je dis, c'est Dieu qui sait. Donc, ne dépend pas que d'une origine biologique, mais au moins transmettez l'amour de votre patrie. Bandeko. Il y en a lobby Zaïroise, transmettez l'amour du Zaïre. Expliquez ce qu'a été le Zaïre. Montrez que le Zaïre, ce n'est pas que ce qu'on en retient, ce que je lis à droite à gauche, les raccourcis réducteurs qui sont faits à tout bout de champ. Expliquez ce qu'était le Zaïre. Expliquez-le, expliquez votre quotidien à vos enfants. Oh, expliquez ce qu'était Salongo. Expliquez toutes ces choses, tout ce que vous avez vécu. Donc, Yangwana Penza, Bandeko, je vais m'arrêter là parce que voilà, le temps arrive à sa fin. Je voudrais vraiment, je veux que vous compreniez. Aujourd'hui, on a parlé de l'amour patriotique, de ce que c'est, de l'importance. Parce que l'amour patriotique, c'est ce qui vous permet de vous battre aussi pour une identité culturelle, c'est-à-dire l'identité d'une nation ne peut être préservée qu'au prix de l'amour patriotique. Sozana bolingo, comme on dit, yamabelete. Soko prendre conscience, il y a valeur, yamabele nayote. Moyen penza au défendre identité nayote. Et c'est comme ça que voilà, bapaya, bazo kote la buso. Parce que justement, tous prendre conscience à l'Ikambouanate. Alors il y a des gens qui le prennent, et souvent c'est dans les petits peuples, tous ces martyrs, que dirais-je de Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, de tous ceux, Armand Tungulu, de tous ceux qui nous ont précédés, Bapoua, ce grand journaliste, Bato Belé Penza ou précéda Bisso, Nakomba Oyo. Il ferait partie aujourd'hui de la chanson de Franklin Mouka. Si on refaisait une chanson aujourd'hui pour nos héros du 21e siècle, Bango Kutuba Okota, Nakati Anzem. Entre parenthèses, je trouve que les artistes devraient nous chanter des choses comme ça. Mais on a des artistes engagés. Lexus, voilà, Lexus, comment il s'appelle? Lexus Légal, c'est ça je crois, par exemple, etc. Et d'autres qui font des chansons de conscientisation, etc. Donc, Bandekoto comprendre que soki oana likambo ya mabelete soko lingaka penza mboka na yo te okoumela te na combat. Tu seras corrompu. Ce qui s'est passé, les gens qu'on a infiltrés, je vous assure, on était bien partis. Hein. Je me rappelle encore d'une réunion en 2012 avec certains résistants. Et lo que sali que Makamusu Supenza est tourné mal ou bien est simbité, c'est à cause de ce manque d'amour désintéressé de la patrie. Parce que si c'est ce qui te motive, c'est d'être calife à la place du calife, tu feras partie de ces gens quand tu verras 50 000 €, en tout cas tu vas baisser ton pantalon et s'il est ok. Mais quand tu sais pourquoi tu te bats, voilà pourquoi moi je l'ai dit, bon, j'ai eu un parcours en politique, en France, etc. Enfin bon, bref, il y a des gens qui m'ont approché, même dans le combat, parce qu'évidemment, on essaye de vous corrompre. Alors, Bisobasi Nakacha combat, vous savez, c'est encore plus compliqué parce que on va essayer de vous attaquer
sur un point faible qui est l'aspect sentimental, par exemple. Surtout si tu es une femme seule. Bah ouais, Rolukayo. Bah, ils se disent, ceux qui baillent qu'on lingayo, bah qu'on détourne yo, il y a bah objectif na yo. Donc nous les femmes, on va chercher à nous séduire. Si ça suffit pas, on va chercher à nous corrompre. Et en dernier recours, évidemment, quand tu résistes à tout ça, on va chercher à t'éliminer. Mais il faut tenir ferme tinasuka, koi kam piko. Nenge tozala kikoloba, comme Papa Honoré, feu Papa Honoré, que, en tout cas paix à son âme, un homme aussi que j'ai eu la chance de côtoyer, qui nous a vraiment laissé. Vous voyez, il y a deux hommes Ponanga qui ont vraiment laissé un testament. C'est Papa Alain, par rapport à Congo, et Papa Honoré. Je vais juste, j'ai tous ces livres, mais je vais en sortir un. Parce que bon, sinon il faut sa bibliothèque et tout. Je vais sortir celui-ci qu'on trouve difficilement. Très bien. Vous savez, il en a écrit 3, Papa Honoré. Ainsi sonne le glas, que je vous conseille de lire, qu'on trouve aussi difficilement. Celui-ci qui est extraordinaire, organisé en Afrique centrale, où là, franchement, vous allez comprendre, mais vraiment, le piège machiavélique, la stratégie machiavélique qui a été mise en place pour annexer le Congo. Et puis, évidemment, l'autre livre, Stratégie du chaos, qui a été écrit avec Patrick Mbeko, encore un grand analyste, même si, bon, il a aussi des positions très arrêtées. Je vous dis, toutes les personnes qui sont un peu, comment dirais-je, pas fanatisées, mais qui sont un peu dans un couloir, dans un écrit, il faut toujours lire leurs écrits, leurs analyses avec un filtre. Vous voyez, faut pas tomber. C'est pour ça que au monde appelle ça débat stérile. La lutte a continué, on peut pas exactement. Ce qui me fatigue, c'est de voir des débats stériles parce que vous êtes des gens, chacun est dans son camp et il n'y a pas débat, en fait, Bozo, s'invectiver. C'est à qui invectivera l'autre le plus fort, le mieux possible. Alors qu'en fait, si on changeait de manière de faire de stratégie et de simplement prendre ce qui est bon, quand Papa Willy, mon frère Willy Lokassa fait son analyse, ou quand mon frère Patrick Mbeko fait son analyse, je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse le côté connoté ou le côté, voilà, etc. Parce que l'analyse en soi, elle n'est pas mauvaise. Et ça, la rapenza m'a bêté. En tout cas, par exemple, pour Patrick, ce que j'aime, c'est qu'il résume bien la situation. Il brosse d'abord un portrait de la situation, il fait une analyse, et ensuite, c'est vrai qu'après, il oriente son discours. Ok, mais c'est cette partie orientée que Tiango pe meni. Yo, arrête-toi simplement, na analyse ou à salizo analyse. De la même manière qu'on Papa Willy a salipé analyse naïe qui vous écrit sur la situation, etc. Zoa, il vous fait aussi une analyse détaillée. Zoa, tout ce qui est la partie informative. Et prends peut-être tes distances avec la partie connotée. Mais si yo, Congolais, comprendre il le parce que ça s'éduque, ça. C'est un esprit, ça s'éduque l'esprit. Donc, Yangwana, oui, Papa Gentleman, tout à fait. Et les Congolais se battent entre eux parce que, voilà, la plupart des gens, ils s'arrêtent à la connotation. Par exemple, Papa Willy, il écrit son truc. Je vous dis, il y a une partie à prendre, et la partie qui est connotée ou orientée, vous la laissez. Mais les Congolais, au lieu de s'intéresser à la partie qui est intéressante, à l'analyse, ils ne prennent que la partie connotée, et puis ils s'empoignent là-dessus. Pareil avec les... Bon, pour donner ces deux exemples, je sais Patrick Mbeko, c'est la même chose. Patrick Mbeko, il fait son analyse, il y a une partie où c'est parti en orientation, en connotation, mais les Congolais, c'est là-dessus qu'ils se jettent, au lieu de se jeter sur le fond. Qui pourrait, en fait, qui vous facilite. Vous savez, c'est pour ça que moi j'aime bien les analyses de Patrick, parce qu'il vous facilite le travail. En fait, il fait le boulot à votre place. Il vous fait un résumé. Donc, au lieu de prendre ton temps à lire tous les livres là, c'est comme si... Et Anetimutu, à Salio résumé, il y a 10 livres, par exemple. Vous savez, quand on était à l'école, on trichait parfois un peu comme ça. Lorsqu'on ne voulait pas lire le livre, on allait trouver des résumés. Mais quand vous avez de la chance d'avoir des gens qui vous font le boulot, mais soit juste partie wana, le reste, tu t'en occupes pas.
Voilà pourquoi quand tu as un esprit vraiment, quand tu as été formaté pour comprendre ça, tu pourras lire tout. Moi, je peux lire une analyse d'un kabyliste, comme je peux lire une analyse d'un fasciste, comme je peux lire une analyse de Martin, enfin des gens qui sont des fayoulistes, comme je peux lire une analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a cet esprit-là, en fait, tout devient une valeur ajoutée parce que vous prenez de chacun juste ce qu'il y a à prendre. Mais pour faire ce travail-là, déjà de discerner la partie qui est connotée, orientée, et la partie qui est factuelle ou qui est, comme on dit, analytique, qui est une information, il faut faire, c'est un travail. J'ai toujours dit, l'esprit, enfin le cerveau, c'est un muscle. C'est comme le sport. Sauf qu'à la salle de sport, tu n'auras pas les biscottos là. Tu ne les auras pas en restant assis sur ton canapé. Ben, le cerveau, l'intellect, c'est la même chose. Ça se travaille. Donc, mes amis, je sais qu'on diverge un peu, voilà, et qu'on doit arriver à la fin. J'espère que vous avez compris le message principal. Le message principal est Ali Bolingo Yamboka. Sokozana Bolingo Yamboka te. Comme on dit, un amour pur, sincère, Oko Melate. Oko Mape, tu n'aboutiras pas. Et on vivra ce qu'on vit aussi, cette mentalité Tiamutu Bakata. Nazwape Panganaliape, en fait, on est dans une mentalité où amasse-toi le plus possible parce que ça ne va pas durer. Comme tu sais très bien que tu es sur un siège éjectable, pendant le temps, vous savez, c'est un peu, vous connaissez Fort Boyard. Je vais vous expliquer, c'est exactement la même analogie. Vous connaissez Fort Boyard? Fort Boyard, bon, c'est un jeu, hein, c'est un jeu dans un fort, etc. Il y a plein d'épreuves à passer. Et puis à la fin, il y a ce moment-là où vous devez, on fait déverser plein de pièces dans une espèce de cage. Bon, à l'époque, il y avait des lions, enfin des tigres qui étaient là. Bon, aujourd'hui, apparemment, ils les ont enlevés. Mais l'objectif, c'est que vous avez, je ne sais pas, 2-3 minutes pour amasser le plus possible de pièces sur vous-même, parce que vous n'avez pas de seau et tout, et vous devez faire des allers-retours, hein, parce qu'il faut aller les déposer justement dans un seau. Et donc ce travail-là, d'amasser le plus possible, c'est exactement ça que j'essaye de vous dire, pareil, avec ce travail, de prendre tout ce qui se passe, comment dire, de prendre ça comme une valeur ajoutée, comme un plus, et non pas vous arrêter à ce qui fâche. Parce que oui, Soki Mutaza fayouliste, par exemple, et qu'il est face à un fasciste, ce qui est triste, c'est que quand vous voyez ce genre de débat stérile qu'il y a tellement sur TikTok, en fait, vous entendez des gens faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de live, et puis à la fin, vous en gardez rien. Parce que les positions, d'abord, n'ont pas bougé d'un iota, et les camps sont retranchés, et en fait, on ne fait que dire la même chose, et chacun défend son beefsteak, mais il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'échange. Et moi, ce qui m'intéresse, je l'ai dit la dernière fois, lorsque j'ai parlé de la culture du débat, c'est ça que j'aimerais vraiment qu'on prenne cette habitude sur TikTok. La culture du débat, l'échange. Faire en sorte que, ouais, maman Isabelle, faire en sorte que, à la fin, par exemple, d'un live, j'en ressors, waouh, construit. Comme ce matin, avec maman Sylvie, qui fait des lives extraordinaires, je vous invite tous les matins, vers 11h, je crois, SK Caribou, c'est vraiment des lives constructifs. Ce matin, on est ressorti du live avec 3 propositions par rapport... là, on parlait de justement la violence, enfin l'insécurité à Kinshasa, surtout pour les femmes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous sommes sortis avec 3 pistes, 3 propositions de solutions. Donc, voilà. Oui, maman Isabelle, il y en a... Bon, mais je ferai un live sur ça. Là, je veux rester, que le message soit passé de l'amour patriotique, que si nous voulons réussir le combat, si nous voulons réussir la guerre, nous devons être motivés par l'amour du pays. Likambo Yamabele, Bolingo Yamabele, c'est ça qui doit nous motiver. Et que nous devons prendre conscience qu'on n'est pas simplement là pour profiter de la vie, mais qu'on a une mission. Et
tous les Aïrois et les Aïroises, encore une fois, comment on dit, série 6 et série 7, je vous appelle à vous lever et à transmettre le flambeau, s'il vous plaît. Parce que quand vous ne serez plus là, il n'y aura plus personne pour le faire. Et à ce moment-là, les erreurs, les mensonges, les raccourcis que l'on raconte sur la Deuxième République, et aussi qu'à la Libé, il en a beaucoup. Donc, vraiment, merci beaucoup Malou. On essaie de faire des efforts que l'Inga l'a éteint à mater. Tozo Meka. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci en tout cas pour les cadeaux. Surtout les cadeaux. Papa Willy, franchement, là, franchement, il m'a tué là. Il m'a tué parce que j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas combien de chapeaux à Tinelinga. Vraiment, papa, soit béni. Et c'est Kaozali. Merci pour ceux, bonjour Karaba, bonsoir Karaba, merci pour ceux qui ont tapoté, pour ceux qui ont partagé, parce que ce que je vous dis là, c'est vraiment important. Donc merci encore, parce que c'est grâce à vous, ceux qui vont tapoter, merci beaucoup Maman Karaba, voilà, prenez le cœur du jour, comme Maman Karaba aussi, elle vient de le faire, parce que c'est ce qui va vous permettre, enfin, en tout cas me permettre à pouvoir continuer à vous parler, à ce que TikTok est bloqué et dérangé live T, etc. Et surtout, à vous, ça vous permettra d'être au courant. Vous recevrez, dès que je suis en live, vous avez une notification si vous êtes abonné à moi. Donc, merci beaucoup, parce que le travail est énorme, et il est immense. Et on n'est que au début. Toi, la boulot, Bandeko. Donc, bon, pour l'instant, je suis là chaque jour. Je ne sais pas si je saurais tenir la cadence sur le long terme, mais pour l'instant, je suis là chaque jour, en général, plutôt en fin de journée, peut-être 18h, 19h. Et bon, on va essayer de continuer comme ça, mais comme je l'ai dit, je ne vous promets pas, peut-être que taux diminuer un peu, il peut aussi, il se pourrait aussi que je puisse faire des lives plus tôt, notamment les week-ends, enfin bref. L'essentiel, c'est que vous allez connecter, suivez, on est ensemble, que vraiment le Dieu que je sers, parce que je suis servante de Dieu, même si ça ne paraît pas, parce que bon bref, je ne vais pas parler de ça, ça sera pour une autre fois. En tout cas, que le Dieu que je sers vous bénisse abondamment, en ordre et en désordre, en cascade, à Pambo Labino. On se retrouve demain, comme je dis, même heure, même fréquence. Shalom, shalom.